Je voulais, dans la continuation de tout ce que nous avons reçu ici depuis le mardi, pour donner une exhortation. Amen. Amen. Maintenant, tout ce que tu as entendu là, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Parce que comme on va le voir dans le livre de Jacques, je veux qu'on lise d'abord Jacques chapitre 1, avant que je ne revienne sur le passage de Timothée. Dieu, en considération des grandes choses qu'il a révélées à notre Père spirituel de nous transmettre, il attend quelque chose de toi. Jacques chapitre 1, à partir du verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Voilà, première chose que le Seigneur dit. Il dit rejeter toute malice. Vous savez, c'est dangereux quand tu es chrétien et puis tu es malicieux, tu es hypocrite. Le monde spirituel, c'est le seul endroit où on ne triche pas. Pourquoi? Quand tu es ici, et puis tu n'es pas chrétien, et puis tu n'es pas sérieux, tu veux nous faire croire que tu l'as accepté comme nous. Quand on commence à attaquer les démons, là, on va parler aussi. Mais quand tu parles, tu sors, le diable va dire, toi, quand eux ils disent là, toi, il ne faut pas parler. Ben, toi et moi, on joue dans la même équipe. Amen. Le monde spirituel là, c'est le seul endroit où tu ne peux pas toucher. Pourquoi? Parce que la Bible dit tout est à nu et à découvert. Moi, tu peux me tromper. Tu peux tromper papa, tu peux tromper les responsables, mais Satan, tu ne peux pas le tromper. Il connaît la vérité sur ta situation. Dans la Bible dit, rejetant toute malice. Nous devons faire quoi? Rejetant toute malice. Oui. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Première chose, la Bible dit, depuis mardi, mercredi, jeudi, il y a une parole qui a été plantée en nous. C'est vrai que c'est faux? La Bible, nous devons la recevoir en toute douceur parce qu'elle peut sauver notre âme. Regardez. Il ne faut pas dire non, maintenant j'ai reçu des âmes pour amener les gens au Seigneur. C'est bon. Mais la parole que tu as entendue pendant les 3 jours là, la première personne que ça concerne, c'est toi-même. Qu'est-ce que je veux dire? Tu dois te mesurer ta manière dont tu t'es converti, mesurer ta manière dont tu marches, examiner ça à la lumière de ce que papa nous a révélé. Est-ce que je suis un disciple? Est-ce que je suis un croyant? Est-ce que je suis un fils de Dieu? Si je me lis à la lumière de tout ce qui a été enseigné, est-ce que j'ai une part là-dedans? Amen. Amen. Parce que souvent les chrétiens oublient, les pasteurs nous oublient, les églises oublient. On dit la grande commission, c'est d'aller prêcher partout, sauver les âmes. C'est vrai, mais il faut te sauver toi-même d'abord. La même chose Paul a dit à Timothée. Il dit en enseignant que tu te sauveras toi-même et tu sauveras tous ceux qui vont t'écouter. Amen. Première chose, la Bible dit qu'il faut recevoir ça avec douceur, tout ce qui a été planté en nous. Quand il recevoir, ça veut dire quoi? Tu ne dois pas oublier ces 3 jours glorieux qu'on vient de passer ici. Dans 30 ans, tu dois être capable, même les exemples que papa a donné, tu dois être capable de dire, quand il a donné tel enseignement là, voilà tel frère qu'il a interrogé, voilà l'exemple qu'il a donné. Pourquoi? Parce que c'est planté en toi. Amen. Amen. Frère, l'église, c'est le seul endroit où on ne vient pas pour jouer. Amen. C'est le seul endroit où on ne vient pas pour jouer. Tu peux jouer partout. Et quand il vient dans l'église, il faut commencer à te poser les bonnes questions et puis avoir les bonnes réponses. Parce que là, tu joues ta destinée, tu joues ton éternité. C'est parce que les hommes ne connaissent pas le monde, ils ne connaissent pas la vie.
Ils ne connaissent pas l'histoire de l'humanité. C'est pour cela qu'ils jouent avec l'évangile. Amen. Donc frère, première chose, quelque chose a été planté en toi. La Bible dit il faut recevoir ça. Il faut garder ça. Il ne faut pas être malicieux. Amen. Je répète, peut-être que ce qu'on a dit là, tu ne vas pas prendre pour aller évangéliser. Peut-être. Mais toi-même, si tu es intelligent, il faut te mesurer à ce qui a été dit là. Il faut examiner ta vie. Pour voir. Paul a dit aux Corinthiens, examinez-vous vous-même, sondez-vous, vérifiez si Christ est en vous. Amen. On continue. On continue. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Oui, continue. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Voilà ce que Jacques dit. Il dit, il ne faut pas te borner à écouter la parole et puis chercher des faux raisonnements pour ne pas obéir à ce qui t'a été enseigné. Faux raisonnement là, c'est quoi? Tu vas dire, je n'ai pas le temps. Mon mari n'est pas chrétien. Ma femme n'est pas chrétienne. Ah, ça là, c'est comme ça. Ah, il fait chaud. Ah, il pleut. Donc, c'est comme ça. L'année prochaine, je vais obéir à ça. Cette année, je suis trop occupé. Tu vas trouver, il y aura toujours une bonne raison. Regardez, quand tu ne veux pas obéir à Dieu, le diable va toujours te donner une bonne raison. Un jour, je méditais les Écritures, et puis j'ai dit au Seigneur même, Bible, que tu as écrit là. Pourquoi est-ce que les gens qui lisent Bible là, ils ont fait une université? Certains même sont des docteurs en philosophie, docteurs en lettres modernes, sont même des agrégés. Pourquoi est-ce qu'ils lisent Bible là et puis ils font le contraire et puis ils s'égarent? Ou bien ils lisent la Bible et puis ils prennent des éléments pour contester les Écritures. Donc moi ça m'intriguait. Donc depuis plusieurs années, j'ai demandé au Seigneur pourquoi c'est comme ça. Et puis un jour le Seigneur me dit, j'ai écrit la Bible. Il dit, souviens-toi de mon fils. Elle était sur terre. Il parlait comment? On dit qu'il ne parlait jamais simplement. Il utilisait toujours des paraboles. Attends, quand tu es venu sauver les gens, au lieu de parler simplement, tu parles en parabole. Pourquoi? Il dit quelque part, et puis on dit, pour que, en voyant, il ne croit pas. Pour qu'en entendant, il ne comprenne pas. Il dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Il dit, la Bible, ça a été écrit de telle sorte que si tu ne viens pas à moi comme un enfant, dans l'humilité, et que tu viens avec ton intelligence, et puis ta hauteur, tu trouves des chemins d'égarement dans ma parole. C'est moi, ça a été. C'est pourquoi j'ai dit, si vous voulez voir le royaume, vous devez être comme des petits enfants. Quand vous venez devant moi, moi je suis votre Dieu. Je ne suis pas votre camarade, je ne suis pas votre voisin de quartier. Vous ne pouvez pas venir à moi avec des esprits remplis de vanité, d'orgueil, de suffisance. J'ai un doctorat, j'ai agrégation. Et puis quoi? Et puis quoi? Ton agrégation là, ça n'arrive pas au ciel. C'est en Côte d'Ivoire ici. Et puis après on t'amène au cimetière. C'est fini. Et moi je suis Dieu. Quand tu traites avec moi, il faut venir comme un enfant. Pour lui, Père, Dieu l'éternité, je vais lire les Écritures là pour comprendre, pour m'aider. Et puis maintenant, moi, je te montre dans les Écritures là le chemin qui mène jusqu'à la révélation de ma parole. C'est comme ça que la Bible est. Donc la même Bible là,
Tu peux dire, ça va t'égarer. Parce que tu viens à Dieu avec un cœur suffisant. Donc, bien aimé, c'est que le Saint-Esprit te dit, tout ce que tu as entendu là, il ne faut pas être un auditeur oublieux. Amen. Un auditeur oublieux, c'est quoi? C'est qui? Il y a des gens, ils viennent à l'église, ils entendent le message. J'ai remarqué ici même les dimanches, quand vous regardez les responsables d'église là, eux tous ils ont cahier, ils ont pique. Non, parce qu'ils ont une mauvaise mémoire. Hein. C'est parce qu'ils savent qu'il y a des choses que papa dit là, il faut qu'ils écrivent pour garder. Mais vous qui êtes des fidèles là, vous venez les bras ballants. Il n'y a pas bic, il n'y a pas rien. Il y a des ouvriers même des cellules. Ils viennent prendre les bras ballants comme ça. Nous, on est assis à côté de papa là, on a bic, on a cahier, on écrit. Mais quand vous êtes plus intelligent que nous, vous êtes assis. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Mais si la foi vient de ce qu'on entend seulement, on n'avait pas écrit Bible. Hein. C'est parce que l'écriture a son utilité. Et puis la parole prêchée a son utilité aussi. Mais quand vous venez à l'église, venez avec un cahier, un pic. C'est une école de la vie. Ici là, c'est plus important qu'une université que tu as fait là. Parce que l'université que tu as fait là, tu ne peux pas chasser des démons. C'est vrai mais c'est faux. Tu ne peux pas parler à cette autorité à un sorcier. Tu ne peux pas. Si tu vas te manger la nuit là, tu ne vas pas venir dire médicalement parlant, philosophiquement parlant, littéralement parlant, tu vas s'en foutre de ça. Donc ce qu'on vous donne ici comme enseignement là, c'est plus précieux que tous les trésors de la terre. Donc quand vous venez là, venez à un bic, venez à un cahier, et puis écrivez. Prenez des notes. Quand il y a une révélation que papa vous donne, ou bien un enseignement écrit, et puis arriver à la maison, il faut chercher. Amen. Celui que tu cherches là, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et tout ce qui est sur la terre comme richesse, ça lui appartient. Donc si tu l'as trouvé, tu as trouvé quoi? Tu as trouvé tout. Ou vous ne comprenez pas? C'est à lui qui appartient le ciel et la terre. C'est lui que tu cherches. Si tu le trouves, tu as eu le ciel et tu as eu la terre. C'est pourquoi quand il a dit non, parce que moi je n'ai pas le temps de venir avec lui, parce que j'ai trop d'activités, ça me prend le temps. Actuellement là, il y a besoin d'argent. Tu n'as rien compris, hein? L'argent que tu cherches là, son propriétaire, celui qui vient t'attendre ici les mardis, les vendredis, les dimanches, il vient, il s'assoit ici pour t'attendre. Amen. Mais souvent, regardez, il y a des manières de se comporter qui prouvent qu'en fait, on n'a pas la foi. On a dans notre esprit des idées, mais ce n'est pas la foi. Quand il prépare le message, le Seigneur m'a donné une image. Il dit, il faut leur dire, comment est-ce que souvent, eux-mêmes, ils prouvent qu'ils n'ont pas la foi. Puis il m'a donné un exemple. Vous voulez que je vous donne l'exemple là? Il dit, c'est une vieille femme. Une vieille femme, elle a un fils. Et son fils là, et puis il ne trouve pas de travail. Et puis il y a une entreprise qui est venue. Sa formation qu'il a, s'il va là-bas, dès que tu t'inscris à l'entreprise pour commencer là, on te verse au moins 100 000, 200 000 francs. C'est-à-dire que dès qu'on t'a recruté là, on paye ton transport du mois. Écoutez bien. Et puis, elle n'avait pratiquement plus rien à la maison. Quand son fils est parti, on dit oui c'est vrai, mais il faut que tu aies un parrain. On dit ah parrain, oui, il faut que tu aies quelqu'un qui te recommande. Que si c'est un corps à bien, quoi c'est bon. Elle dit mais moi je n'ai pas corps à bien de ma famille ici. Il n'y a personne. Comment j'ai fait? Et c'est ainsi que son fils a pensé à quelqu'un qui le connaît, qui est gendarme, mais il n'est pas bien à Congo. Et puis il appelle. C'est le seul truc qui m'explique. Hein. Il appelle. Ah, tonton, vraiment, voilà la situation. Comment je vais faire ça? Si tu ne viens pas, si tu viens au moins, ça va aller. Et le tonton, il a tellement été ému de compassion, il a payé son transport de Congo qu'elle est venue à Abidjan. Il a pris le petit, il est allé dans l'entreprise. Il dit, ah lui là, c'est mon protégé. Mettez son nom sur la liste pour qu'il travaille. Parce que c'est dur à la maison. Maintenant, nous sommes à même la main.
C'est moi qui ai payé ton transport, il n'y a pratiquement plus rien à manger. Et puis le président, on dit, il n'y a pas de problème. Seulement lundi, il faut venir avec la photocopie de ta carte d'identité. On va faire ton contrat et puis on va te verser ton premier transport. Au moins 200 000 pour que tu puisses venir travailler le mois. Puis le tonton a fini, et puis il est parti. Vendredi, samedi, la vieille, sa maman là, il lui laissait 2000. Écoutez bien. Et dimanche, elle dit non, il faut garder les 2000 francs là. Le petit, ton fils va prendre ça pour aller à Yopougon là. Et puis il va envoyer ses papiers, ils vont le prendre, il va avoir. Dimanche là, elle dit oui, c'est vrai, mais ça la même, qu'est-ce qui prouve que si tu vas lundi là même, ils vont te prendre. Et puis on a dépensé les 2000 francs là comme ça. On m'a dit qu'il y a un point, c'est juste à Vritis, il fallait son en pauvre, c'est juste à Vritis ici là. Si tu prends un taxi 200 que tu vas là-bas là. Vraiment mon fils, si on te donne 2000 francs, est-ce que tu vas maintenant et puis arriver là-bas, là, ils ne t'ont pas pris. C'est comme ça que les chrétiens se comportent. Le monsieur qui a quitté Kolo pour venir là, c'est toi qui as payé son transport. Hein? C'est toi qui as payé son transport. Je vous pose la question, c'est toi qui as payé son transport? Il t'a pris de chez toi. À part pour qu'elle est venue à Yopougon ici, c'est toi qui as payé son transport. Il allait te présenter. Le propriétaire de l'entreprise a donné son OK. Il dit lundi, viens la photocopie de ta pièce d'identité. Comme quelqu'un a vu la vieille là samedi, vous lui dites non, mais il y a une autre entreprise ici là. Pourquoi tu es fatigué pour aller là-bas? Elle commence à douter. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, il y aura toujours une bonne raison de douter. C'est ce que les chrétiens font. Dieu te parle. Quelqu'un sort de dehors, il raconte sa vie. Et toi, tu commences à douter de ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Tu doutes. Quand tu doutes là, qu'est-ce que Dieu lui peut faire encore pour toi? Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? C'est le même comportement. On trouve des raisons pour remettre en cause ce que Dieu a dit. Toi, tu peux sauver toute ta famille. Parce que mon grand frère est là, Marcelin. Demandez-lui quand il me suis converti. Demandez-lui. J'ai mélangé toute la famille. Quand papa arrive comme ça, je suis à Divoire mon poste, avec des cassettes de dernier cambou. Je le mets et puis je prêche dans la cour, j'explique. Je parle de l'étude, il veut prêcher. Je faisais des conférences à la maison. Et puis le dimanche, comme ça, quand on va au culte, on est peut-être 10 comme ça, puis on s'en va au culte. Tous mes petits frères, ils les ont gagnés au Seigneur. Arrivé un moment ici, mes parents maintenant m'appelaient le fou. Quand je me lève le matin à 6h, quand j'ai fait des prières, je suis à l'église. Amen. On m'appelait le fou. Mais je savais que Dieu avait une destinée pour moi. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que ce livre-là, il est précieux. Il est précieux. Mon père s'est amusé un jour, il m'appelle pour choisir entre Jésus et toi, et puis dans ton avenir. Il dit comment ça? Il dit voilà, je t'ai inscrit à l'université de Strasbourg 2 pour aller faire médecine militaire. J'ai payé tout. Réservation de ma chambre à la résidence universitaire, inscription, tout. Réservation de billets d'avion. Environ 1 mois. Il dit de choisir. Mais moi, il n'y a pas de choix à faire. C'est Jésus-Christ ou rien. Il dit ah bon? Il dit oui, c'est Jésus-Christ. Si tu m'amènes, ça serait une bénédiction pour la famille. Si tu ne m'amènes pas, tant mieux. Il pensait que c'était un amusement. Il me regarde. Il dit bon, sort de ma maison. Il dit ok, on monte dans le transport. Il a pris 3000 francs, il l'a jeté, il l'a forcé. Je suis parti. L'année qui a suivi, je suis venu évangéliser, il a pris ma landou pour elle. Elle devait devenir sœur. Il l'a amené au Seigneur. Mon papa est fâché encore. Il dit ça c'est rien. L'année qui a suivi, après, il a gagné à cause de personne. Jusqu'à mon père, avant de mourir, il est venu dans mon bureau, au port. Dieu est dans le ciel et puis il m'est témoin. Il dit, je te confie la famille, faut prendre soin de tes frères. Quand il va aller mourir. Parce que j'ai dit à Souma, il a dit que mon père, c'est le grand François, le grand maître de la grande loge de Divoros. Il dit quoi? Il dit, grand François, c'est ton père. Il dit, oui, c'est mon père. Et tu es pasteur? Il dit, oui. Il dit, c'est que vraiment, toi, tu es un vrai chrétien.
que ton père c'est un rosicrucien redoutable. Il dit oui, mais Jésus est plus terrible que lui. Voilà. Jésus qui a gagné. Amen. Je me souviens en songe, ils m'ont convoqué à la loge, à la grande loge de Rose-Croix. La loge, les loges se faisaient chez nous à la maison. Et je me retrouve dans le salon. Mon papa est assis comme un grand homme avec un grand paille. Et puis il y a des gens autour de lui. Il y a un grand feu. Et puis on m'interroge. Tu fais quoi? J'ai envie de te. Pourquoi? Ils m'ont. C'était un interrogatoire pendant plusieurs heures. Mais j'étais assis seul au milieu d'eux en songe. Puis j'ai répondu avec sérénité. Ils m'ont dit, et puis ils m'ont laissé partir. Donc j'étais à me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Là il m'a dit que non, mais c'est dans le salon. C'est ici que la rose a commencé à dire. C'est d'ici. Et que à cause du pouvoir que mon père avait là, si moi je vais à Divo aujourd'hui, j'arrive devant la loge de la rose de Divo, ils sont au plateau, je dis je suis le fils de Grand François, je suis venu pour être le maître de la loge ici. Le même jour là, le maître là, il descend de son tour, je m'assois. Parce que c'est notre héritage. Enfin, c'était notre héritage. Ils savent. Automatiquement, je prends la place et puis je prends tout ce leur pouvoir. Amen. C'est comme ça que moi je me suis battu et puis j'ai vaincu. Pourquoi? Parce que ce livre-là, c'est la vérité. L'évangile, là, c'est dépend seul. Ce que je te demande, c'est simplement de croire et puis de parler de ça. C'est fini. Amen. On n'a pas dit de comprendre français. Il faut croire d'abord toi-même. Il ne faut pas oublier. Et puis il faut les présenter dans ton pouvoir français. Il faut les parler de ça. Et puis laisse Dieu se défendre. Laisse l'évangile se défendre. Laisse le Saint-Esprit se défendre. Non, Dieu là n'est pas comme le Dieu de quelqu'un. Où il tue les gens qui ne l'aiment pas. Non, Dieu là, il se défend seul. Parce que c'est le seul vrai Dieu. Il n'a pas besoin qu'on fasse par là pour lui. Mais le problème des chrétiens, nous sommes des auditeurs oublieux. On ne comprend pas que notre vie est liée à ça. Amen. On ne comprend pas que notre vie est liée à ça. Frère, je te dis une vérité ce matin. Ta vie est liée à la Bible qui est là, l'évangile qui est là. Et ta vie est liée à l'œuvre qu'on est en train de faire ici. Je vais vous donner, quand j'étais assis là, je me suis de vous dire que arrêtez de mettre vos besoins matériels comme une priorité devant ses yeux. Il a dit, lui, il a ordonné à des gens, il y a le temps à venir, de prendre soin de nous. Amen. Ça veut dire quoi? Là où tu es assis là, les besoins matériels de ta famille, de tes enfants là, Dieu a donné des ordres pour que dans la suite des temps, les gens viennent prendre soin de toi. Maintenant, si Dieu lui a donné de faire ça, pourquoi est-ce que toi, tu ne veux pas simplement t'asseoir et puis faire son œuvre et puis oublier ta vie? Pourquoi? Parce que tu n'as pas foi en ce qu'il est dit ici. Tu regardes les gens, ce que les blancs disent, c'est que tu crois. Amen. Amen. Frère, ce matin, je suis venu te dire un mot. Dieu a posé un grand fondement mardi, mercredi, jeudi. Va partir sur le fondement. N'oublie rien de tout ce que tu as entendu. Fais exactement ce que le Saint-Esprit nous a révélé. Tu verras. Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Maintenant, disons Timothée. 1 Timothée 4. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Oui, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc voilà ce que la Bible te recommande. Exerce-toi à la piété. La piété c'est quoi? C'est tous les exercices spirituels que tu dois faire, le jeûne, la prière, la méditation, l'évangélisation, parler souvent du Seigneur, l'adoration, la louange, tout ce qui peut te rapprocher de Dieu là. La Bible, il faut t'exercer à ça. C'est la seule chose qui a la promesse des biens d'aujourd'hui et puis la promesse des biens de demain.
L'exercice de la piété. Il faut t'exercer. On ne devait pas bon chrétien en dormant, en mangeant du premier au 30e. Amen. C'est pas comme ça. Il y a un effort, il y a un travail, il y a une activité spirituelle. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire des recherches, tu dois lire la Bible, tu dois jeûner, tu dois prier. Tu dois fuir les mauvaises compagnies, tes vilains amis là, tes vieux amis du monde là. Il faut te séparer d'eux. Dis Amen. Te séparer d'eux. Ils ne peuvent rien t'apporter. Amen. On a été jeunes, je sais de quoi je vous parle. Moi, je me suis converti au moment où le Zougou est né. Le Zougou, c'est né à Gagnon, au lycée de Gagnon. Ce sont les amis de mon grand frère, c'est eux qui ont créé Zougou. Les gestes qu'ils font là, ce sont les gestes d'un professeur de philosophie qu'on appelle Hegel. C'est son surnom, ça s'appelle Kwabena. C'est là que le mouvement est né. Mais tous les soirs au campus, c'est l'ambiance. Mais nous, là, on a décidé de marcher avec Jésus. Ça ne nous intéressait pas. J'ai un ami qui est professeur à l'université. Un jour, il a vu mon grand frère là, un témoignage de moi. Il dit, ton petit frère là, il nous a trop fatigué. On m'a fait tout, mais zéro. Oui, j'avais décidé. J'avais 19 à 20 ans que ma vie appartiendrait à Jésus. J'ai décidé ça. Et ma résolution là, ça qui fait que je suis devant vous ici, je prêche. Je n'ai pas appris ce que je n'ai pas appris quelque part. C'est le Dieu qui est servi là, c'est lui qui m'a donné ça. Pour attester que si tu le suis, il va te donner les meilleures productions du pays. Amen. Et regardez. Amen. Donc tout ce que tu as entendu, ce que Dieu a fait, ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est que tu t'exerces à la piété. C'est-à-dire quoi? Il faut donner ton temps à Dieu. Il faut te donner du temps toi-même pour te tenir devant la présence de Dieu. Comme il est tout pour toi, et puis tu lui appartiens, lui il veut que tu comprennes. Et que dans ta démarche, il voit, il discerne que tu as compris que tu lui appartiens et qu'il est tout pour toi. Que partout tu es, le matin quand tu te lèves, quand tu es au travail, tu es dans le bus, toutes tes pensées sont en Jésus-Christ. Ton cœur chante des louanges. Tu as la petite Bible, tu es dans ton bac en train de lire. Ou bien tu as ton téléphone portable, tu as tes écouteurs. Au moins les gens vont t'écouter Rihanna. Toi tu écoutes les messages de papa pour t'édifier. Regardez, quand tu crées une atmosphère spirituelle autour de toi, tu es gardé par l'atmosphère. Amen. Il y a autre chose. Souvent, à cause de l'occupation, je n'ai pas le temps de faire une prière formelle, de mettre à genoux prier. Je crée autour de moi une atmosphère spirituelle. Par mes pensées, par ce que je dis, par les chants que je chante, par mon attitude. Et puis je suis gardé, je suis préservé. C'est ce que la Bible appelle l'exercice de la piété. C'est ça qui doit être la préoccupation de tous les jours d'un enfant de Dieu. Je voulais, dans la continuation de tout ce que nous avons reçu ici depuis le mardi, pour donner une exhortation. Amen. Maintenant, tout ce que tu as entendu là, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Parce que comme on va le voir dans le livre de Jacques, je veux qu'on lise d'abord Jacques chapitre 1, avant que je ne revienne sur le passage de Timothée. Dieu, en considération des grandes choses qu'il a révélées à notre Père spirituel de nous transmettre, il attend quelque chose de toi. Jacques chapitre 1, à partir du verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Voilà, première chose que le Seigneur dit. Il dit rejeter toute malice. Vous savez, c'est dangereux quand tu es chrétien
et puis tu es malicieux, tu es hypocrite. Le monde spirituel, c'est le seul endroit où on ne triche pas. Pourquoi? Quand tu es ici, et puis tu n'es pas chrétien, et puis tu n'es pas sérieux, tu veux nous faire croire que tu vas accepter comme nous. Quand on commence à attaquer les démons, il ne faut pas parler au ciel. Mais quand tu parles, tu sors. Le diable va dire, toi, quand eux ils disent leur affaire, toi, il ne faut pas parler. Ben, toi et moi, on joue dans la même équipe. Amen. Le monde spirituel, là, c'est le seul endroit où tu ne peux pas. C'est pourquoi? Parce que la Bible dit tout est à nu et à découvert. Moi, tu peux me tromper. Tu peux tromper papa, tu peux tromper les responsables, mais Satan, tu ne peux pas le tromper. Il connaît la vérité sur ta situation. Dans la Bible dit, rejetant toute malice. Nous devons faire quoi? Rejetant toute malice. Oui. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Première chose, la Bible dit, depuis mardi, mercredi, jeudi, il y a une parole qui a été plantée en nous. C'est vrai que c'est faux? La Bible nous demande à recevoir en toute douceur parce qu'elle peut sauver notre âme. Regardez, il ne faut pas dire non, maintenant j'ai reçu des âmes pour amener les gens au Seigneur. C'est bon. Mais la parole que tu as entendue pendant les 3 jours là, la première personne que ça concerne, c'est toi-même. Qu'est-ce que je veux dire? Tu dois te mesurer ta manière dont tu t'es converti, mesurer ta manière dont tu marches, examiner ça à la lumière de ce que papa nous a révélé. Est-ce que je suis un disciple? Est-ce que je suis un croyant? Est-ce que je suis un fils de Dieu? Si je me lis à la lumière de tout ce qui a été enseigné, est-ce que j'ai une part là-dedans? Amen. Parce que souvent les chrétiens oublient, les pasteurs nous oublient, les églises oublient. On dit la grande commission, c'est aller prêcher partout, sauver les âmes. C'est vrai, mais il faut te sauver toi-même d'abord. La même chose Paul a dit à Timothée. Il dit en enseignant, tu te sauveras toi-même et tu sauveras tous ceux qui vont t'écouter. Amen. Première chose, la Bible dit qu'il faut recevoir ça avec douceur, tout ce qui a été planté en nous. Quand il recevoir, ça veut dire quoi? Tu ne dois pas oublier ces 3 jours glorieux qu'on vient de passer ici. Dans 30 ans, tu dois être capable, même les exemples que papa a donné, tu dois être capable de dire, quand il a donné tel enseignement, là, voilà tel frère qu'il a interrogé, voilà l'exemple qu'il a donné. Pourquoi? Parce que c'est planté en toi. Amen. Amen. Frère, l'église, c'est le seul endroit où on ne vient pas pour jouer. Amen. C'est le seul endroit où on ne vient pas pour jouer. Tu peux jouer partout. Et quand il vient dans l'église, il faut commencer à te poser les bonnes questions et puis avoir les bonnes réponses. Parce que là, tu joues ta destinée, tu joues ton éternité. C'est parce que les hommes ne connaissent pas le monde, ils ne connaissent pas la vie, ils ne connaissent pas l'histoire de l'humanité. C'est pour cela qu'ils jouent avec l'évangile. Amen. Donc frère, première chose, quelque chose a été planté en toi. La Bible dit il faut recevoir ça, il faut garder ça. Il ne faut pas être malicieux. Amen. Je répète, peut-être que ce qu'on a dit là, tu ne vas pas prendre pour aller évangéliser. Peut-être. Mais toi-même, si tu es intelligent, il faut te mesurer à ce qui a été dit là. Il faut examiner ta vie. Pour voir. Paul a dit aux Corinthiens, examinez-vous vous-même, sondez-vous, vérifiez si Christ est en vous. Amen. On continue. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Oui, continue.
Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Voilà ce que Jacques dit. Il dit, il ne faut pas te borner à écouter la parole et puis chercher des faux raisonnements pour ne pas obéir à ce qui t'a été enseigné. Faux raisonnement là, c'est quoi? Tu vas dire, je n'ai pas le temps. Mon mari n'est pas chrétien. Ma femme n'est pas chrétienne. Ah, ça là, c'est comme ça. Ah, il fait chaud. Ah, il pleut. Donc, c'est comme ça. L'année prochaine, il va obéir à ça. Cette année, je suis trop occupé. Tu vas trouver, il y aura toujours une bonne raison. Regardez, quand tu ne veux pas obéir à Dieu, le diable va toujours te donner une bonne raison. Un jour, je méditais les Écritures, et puis j'ai dit au Seigneur même, Bible, que tu as écrit. Pourquoi est-ce que les gens qui lisent Bible là, ils ont fait une université? Certains même sont des docteurs en philosophie, docteurs en lettres modernes, sont même des agrégés. Pourquoi est-ce qu'ils lisent Bible là et puis ils font le contraire? Et puis ils s'égarent. Ou bien ils lisent la Bible et puis ils prennent des éléments pour contester les Écritures. Donc moi ça m'intriguait. Donc depuis plusieurs années, j'ai demandé au Seigneur pourquoi c'est comme ça. Et puis un jour le Seigneur me dit, j'ai écrit la Bible. Il dit, souviens-toi de mon fils. Elle était sur terre. Il parlait comment? On dit qu'il ne parlait jamais simplement. Il utilisait toujours des paraboles. Attends, toi tu es venu sauver les gens. Au lieu de parler simplement, tu parles en parabole. Pourquoi? Il dit quelque part, et puis on dit, pour que, en voyant, il ne croit pas. Pour qu'en entendant, il ne comprenne pas. Il dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Il dit, la Bible, ça a été écrit de telle sorte que si tu ne viens pas à moi comme un enfant, dans l'humilité, et que tu viens avec ton intelligence, et puis ta hauteur, tu trouves des chemins d'égarement dans ma parole. C'est moi, ça a été. C'est pourquoi j'ai dit, si vous voulez voir le royaume, vous devez être comme des petits enfants. Quand vous venez devant moi, moi je suis votre Dieu. Je ne suis pas votre camarade, je ne suis pas votre voisin de quartier. Vous ne pouvez pas venir à moi avec des esprits remplis de vanité, d'orgueil, de suffisance. J'ai un doctorat, j'ai agrégation. Et puis quoi? Et puis quoi? Ton agrégation là, ça n'arrive pas au ciel. C'est encore des voix ici. Et puis après on t'amène au cimetière. C'est fini. Et moi je suis Dieu. Quand tu traites avec moi, il faut venir comme un enfant. Pour lui Père, Dieu l'éternité. Je vais dire les Écritures là pour comprendre, pour m'aider. Et puis maintenant, moi, je te montre dans les Écritures là le chemin qui mène jusqu'à la révélation de ma parole. C'est comme ça que la Bible est. Dans la même Bible là, tu peux dire, ça va t'égarer. Parce que tu viens à Dieu avec un cœur suffisant. Donc, bien aimé, c'est que le Saint-Esprit te dit, tout ce que tu as entendu là, il ne faut pas être un auditeur oublieux. Amen. L'auditeur oublieux, c'est quoi? C'est qui? Il y a des gens, ils viennent à l'église, ils entendent le message. J'ai remarqué ici même les dimanches, quand vous regardez les responsables d'église là, eux tous ils ont cahier, ils ont dit. Non, parce qu'ils ont une mauvaise mémoire. Hein. C'est parce qu'ils savent qu'il y a des choses que papa dit là, il faut qu'ils écrivent pour garder. Mais vous qui êtes des fidèles là, vous venez les bras ballants. Il n'y a pas bic, il n'y a pas rien. Il y a des ouvriers même des cellules. Ils viennent prendre les bras ballants comme ça. Nous, on est assis à côté de papa là, on a bic, on a cahier, on écrit. Mais comme vous êtes plus intelligent que nous, vous êtes assis. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est vrai. C'est vrai.
Mais si d'abord venait ce qu'on entend seulement, on n'avait pas écrit Bible. Hein. C'est parce que l'écriture a son utilité. Et puis la parole prêchée a son utilité aussi. Donc quand vous venez à l'église, venez avec cahier, pic. C'est une école de la vie. Ici là, c'est plus important qu'une université que tu as fait là. Parce que l'université que tu as fait là, tu ne peux pas chasser des démons. C'est vrai ou c'est faux? Tu ne peux pas parler à cette autorité à un sorcier. Tu ne peux pas. Si tu vas te manger la nuit là, tu ne vas pas venir dire médicalement parlant, philosophiquement parlant, littéralement parlant, tu vas s'en foutre de ça. Donc ce qu'on vous donne ici comme enseignement là, c'est plus précieux que tous les trésors de la terre. Donc quand vous venez là, venez à un bic, venez à un cahier, et puis écrivez. Prenez des notes. Quand il y a une révélation que papa vous donne, ou bien un enseignement écrit, et puis arriver à la maison, il faut chercher. Amen. Celui que tu cherches là, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et tout ce qui a sur la terre comme richesse, ça lui appartient. Donc si tu l'as trouvé, tu as trouvé quoi? Tu as trouvé tout. Oui, vous ne comprenez pas. C'est à lui qui appartient le ciel et la terre. C'est lui que tu cherches. Si tu le trouves, tu as eu le ciel et tu as eu la terre. C'est pourquoi quand il a dit non, parce que moi je n'ai pas le temps de venir avec lui, parce que j'ai trop d'activités, ça me prend le temps. Actuellement là, il y a besoin d'argent. Tu n'as rien compris, hein? L'argent que tu cherches là, son propriétaire, celui qui vient t'attendre ici les mardis, les vendredis, les dimanches, il vient, il s'assoit ici pour t'attendre. Amen. Mais souvent, regardez, il y a des manières de se comporter qui prouvent qu'en fait, on n'a pas la foi. On a dans notre esprit des idées, mais ce n'est pas la foi. Quand il prépare le message, le Seigneur m'a donné une image. Il dit, il faut les dire. Comment est-ce que souvent, eux-mêmes, ils prouvent qu'ils n'ont pas la foi. Lui, il m'a donné un exemple. Vous voulez que je vous donne l'exemple là? Il dit, c'est une vieille femme. Une vieille femme, elle a un fils. Et son fils là, et puis il ne trouve pas travailler. Et puis il y a une entreprise qui est venue. Sa formation qu'il a, s'il va là-bas, dès que tu t'inscris à l'entreprise pour commencer là, on te verse au moins 100 000, 200 000 francs. C'est-à-dire que dès qu'on t'a recruté là, on paie ton transport du mois. Écoutez bien. Et puis, elle n'avait pratiquement plus rien à la maison. Quand son fils est parti, on dit oui c'est vrai, mais il faut que tu aies un parrain. On dit ah parrain, oui, il faut que tu aies quelqu'un qui te recommande. Que si c'est encore habillé encore c'est bon. Elle dit mais moi je n'ai pas encore habillé dans ma famille ici. Il n'y a personne. Comment j'ai fait? Et c'est ainsi que son fils a pensé à quelqu'un qui le connaît, qui est gendarme, mais il n'est pas habillé là à Congo. Et puis il appelle. C'est le seul truc qui m'explique, hein. Il appelle. Ah, tonton, vraiment, voilà la situation. Comment je peux faire ça? Si tu ne viens pas, si tu viens au moins, ça va aller. Et le tonton, il a tellement été ému de compassion, il a payé son transport de Congo qu'elle est venue à Abidjan. Il a pris le petit, il est allé dans l'entreprise. Il dit, ah lui là, c'est mon protégé. Mettez son nom sur la liste pour qu'il travaille, parce que c'est dur à la maison. Actuellement, nous sommes la main. C'est moi qui ai payé son il n'y a pratiquement plus rien à manger. Et puis le président, on dit petit, il n'y a pas de problème. Seulement lundi, il faut venir avec la photocopie de la carte d'identité. On va faire ton contrat et puis on va te verser ton premier transport. Au moins 200 000 pour que tu puisses venir travailler le mois. Puis le tonton a fini, et puis il est parti. Vendredi, samedi, la vieille, sa maman là, il lui restait 2000. Écoutez bien. Et dimanche, elle dit non, il faut garder les 2000 francs là. Le petit, ton fils va prendre ça pour aller à Yopougon là. Et puis il va envoyer ses papiers, ils vont le prendre, il va avoir. Dimanche là, elle dit oui, c'est vrai, mais ça la même, qu'est-ce qu'il prouve que si tu vas lundi là même, ils vont te prendre. Et puis on a dépensé les 2000 francs là comme ça. On m'a dit qu'il y a un point, c'est juste à Viti ici, ils sont en pauvreté, c'est juste à Viti ici là. Si tu prends un taxi, 200 que tu vas là-bas là,
vraiment mon fils, si on te donne 2000 francs, est-ce que tu vas maintenant et puis arriver là-bas, les gens ne t'ont pas pris? C'est comme ça que les chrétiens se comportent. Le monsieur qui a quitté Koro pour venir là, c'est toi qui as payé son transport. Hein? C'est toi qui as payé son transport. Je vous pose la question, c'est toi qui as payé son transport? Il t'a pris de chez toi. À part pour qu'elle est venue à Yopougon ici, c'est toi qui as payé son transport. Il allait te présenter. Le propriétaire de l'entreprise a donné son OK. Il dit lundi, viens la photocopie de ta pièce d'identité. Comme quelqu'un a vu la vieille là samedi, pour lui dire non, mais il y a une autre entreprise ici là. Faut pas te fatiguer pour aller là-bas. Elle commence à douter. Est-ce que c'est vrai? Il y aura toujours une bonne raison de douter. C'est ce que les chrétiens font. Dieu te parle. Quelqu'un sort de dehors, il raconte sa vie. Et toi, tu commences à douter de ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Tu doutes. Quand tu doutes là, qu'est-ce que Dieu lui peut faire encore pour toi? Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? C'est le même comportement. On trouve des raisons pour remettre en cause ce que Dieu a dit. Toi, tu peux sauver toute ta famille. Parce que mon grand frère qui est là, Marcelin, demandez-lui quand je me suis converti. Demandez-lui. J'ai mélangé toute la famille. Quand papa arrive comme ça, je suis à Divoire mon poste, il y a des cassettes, dans les cambous. Je le mets et puis je prêche dans la cour, j'explique. Je parle de type, il veut prêcher. Je faisais des conférences à la maison. Et puis le dimanche, comme ça, quand on va au culte, on est peut-être 10 comme ça, on s'en occupe. Tous mes petits frères, ils les ont gagnés au Seigneur. Arrivé un moment ici, mes parents m'appelaient le fou. Quand je me lève le matin à 6 h, quand j'ai fait des pieds, je suis à l'église. Amen. On m'appelait le fou. Mais je savais que Dieu avait une destinée pour moi. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que ce livre-là, il est précieux. Il est précieux. Mon père s'est amusé un jour, il m'appelle, il faut choisir entre Jésus et toi, et puis ton avenir. Il dit comment ça? Il dit voilà, j'étais inscrit à l'université de Strasbourg 2 pour aller faire médecine militaire. J'ai payé tout. Réservation de ma chambre à la résidence universitaire, inscription, tout. Réservation de billets d'avion. Environ 1 mois. Il dit de choisir. Mais moi, il n'y a pas de choix à faire. C'est Jésus-Christ ou rien. Il dit ah bon? Il dit oui, c'est Jésus-Christ. Si tu m'amènes, ça serait une bénédiction pour la famille. Si tu ne m'amènes pas, tant mieux. Il pensait que c'était un amusement. Il me regarde. Il dit bon, sort de ma maison. Il dit ok, on monte dans le transport. Il a pris 3000 francs, il l'a jeté, il l'a forcé. Je suis parti. L'année qui a suivi, je suis venu évangile, il a pris ma Landoukouré. Elle devait devenir sœur. Il a amené au Seigneur. Mon papa est fâché encore. Il dit ça, c'est rien. L'année qui a suivi, après, il a gagné à cause de personne. Jusqu'à mon père, avant de mourir, il est venu dans mon bureau, au port. Dieu est dans le ciel et puis il m'est témoin. Il dit je te confie la famille, faut prendre soin de tes frères. Quand il va aller mourir. Parce que j'ai dit à Souma, il a dit que mon père, c'est ce grand français, le grand maître de la grande loge de Divorce. Il dit quoi? Il dit grand français, c'est ton père. Il dit oui, c'est mon père. Et tu es pasteur? Il dit oui. Il dit c'est que vraiment toi, tu es un vrai chrétien. Que ton père, c'est un épicier redoutable. Il dit oui, mais Jésus est plus terrible que lui. Voilà. Jésus qui a gagné. Amen. Je me souviens un jour en songe. Ils m'ont convoqué à la loge, à la grande loge de Rose-Croix. La loge, les loges se faisaient chez nous à la maison. Et je me retrouve dans le salon. Mon papa est assis comme un grand homme avec un grand paille. Et puis il y a des gens autour de lui. Il y a un grand feu. Et puis on me toronge. Tu fais quoi? J'ai fait de pourquoi? Ils m'ont été interrogatoire pendant plusieurs heures. Mais j'étais assis seul au milieu d'eux en songe. Puis j'ai répondu avec sérénité. Ils m'ont dit jusqu'à et puis ils m'ont laissé partir. Donc j'étais à me dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Là il m'a dit que non, mais c'est dans le salon. C'est ici que la loge de la Rose a commencé à dire c'est ici. Et que à cause du pouvoir que mon père avait là, si moi je vais à Divo aujourd'hui, j'arrive devant la loge de la Rose de Divo, ils sont au plateau, je suis le fils de Grand François.
Je suis venu pour être le maître de la loge ici. Le même jour là, le maître là, il descend de son trône, je m'assois. Parce que c'est notre héritage. Enfin, c'était notre héritage. Et ça, automatiquement, je prends la place et puis je prends tout ce qu'il y a pouvoir. Amen. C'est comme ça que moi je me suis battu et puis j'ai vaincu. Pourquoi? Parce que ce livre-là, c'est la vérité. L'évangile là, c'est dépend seul. Ce que je te demande, c'est simplement de croire et puis de parler de ça. C'est fini. Amen. On n'a pas dit de comprendre français. Il faut croire d'abord toi-même. Il ne faut pas oublier. Et puis il faut les présenter dans ton nouvel français. Il faut les parler de ça. Et puis laisse Dieu se défendre. Laisse l'évangile se défendre. Laisse le Saint-Esprit se défendre. Non, Dieu là n'est pas comme le Dieu de quelqu'un. Ou Dieu des gens qui ne l'aiment pas. Non, Dieu là, il se défend seul. Parce que c'est le seul vrai Dieu. Il n'a pas besoin qu'on fasse par là pour lui. Mais le problème des chrétiens, nous sommes des auditeurs oublieux. On ne comprend pas que notre vie est liée à ça. Amen. On ne comprend pas que notre vie est liée à ça. Frère, je te dis une vérité ce matin. Ta vie est liée à la Bible qui est là, à l'évangile qui est là. Et ta vie est liée à l'œuvre qu'on est en train de faire ici. Et à un moment donné, quand j'étais assis là, je me suis dit de vous dire que arrêtez de mettre vos besoins matériels comme une priorité devant ses yeux. Il a dit, lui, il a ordonné à des gens, il y a le temps à venir de prendre soin de nous. Amen. Ça veut dire quoi? Là où tu es assis là, les besoins matériels de ta famille, de tes enfants là, Dieu a donné des hommes pour que dans la suite des temps, des gens viennent prendre soin de toi. Maintenant, si Dieu lui a donné de faire ça, pourquoi est-ce que toi, tu ne veux pas simplement t'asseoir et puis faire son œuvre et puis oublier ta vie? Pourquoi? Parce que tu n'as pas foi en ce qu'il dit ici. Tu regardes les gens, ce que les blancs disent, c'est que tu crois. Amen. Amen. Frère, ce matin, je suis venu te dire un mot. Dieu a posé un grand fondement, mardi, mercredi, jeudi. Va partir sur le fondement. N'oublie rien de tout ce que tu as entendu. Fais exactement ce que le Saint-Esprit nous a révélé. Tu verras. Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Dans la maison Timothée, 1 Timothée 4. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Oui, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc voilà ce que la Bible te recommande. Exerce-toi à la piété. La piété c'est quoi? C'est tous les exercices spirituels que tu dois faire, le jeûne, la prière, la méditation, l'évangélisation, parler souvent du Seigneur, l'adoration, la louange, tout ce qui peut te rapprocher de Dieu là. La Bible, il faut t'exercer à ça. C'est la seule chose qui a la promesse des biens d'aujourd'hui et puis la promesse des biens de demain. L'exercice de la piété. Il faut t'exercer. On ne devait pas bon chrétien en dormant, en mangeant du premier au 30e. Amen. C'est pas comme ça. Il y a un effort, il y a un travail, il y a une activité spirituelle. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire des recherches, tu dois lire la Bible, tu dois jeûner, tu dois prier. Tu dois fuir les mauvaises compagnies, tes vilains amis là, tes vieux amis du monde là. Il faut te séparer d'eux. Dis Amen. Te séparer d'eux. Ils ne peuvent rien t'apporter. Amen. On a été jeunes, je sais de quoi je vous parle. Moi je me suis converti au moment où le Zougoul est né. Le Zougoul c'est né à Gagnoua, au lycée de Gagnoua. Ce sont les amis de mon grand frère, c'est eux qui ont créé Zougoul. Les gestes qu'ils font là, ce sont les gestes d'un professeur de philosophie qu'on appelle Hegel.
C'est son surnom. Ça veut dire Kwabena. C'est là que le mouvement est né. Mais tous les soirs, au campus, c'est l'ambiance. Mais nous, on a décidé de marcher avec Jésus. Ça ne nous intéressait pas. J'ai un ami qui est professeur à l'université. Un jour, il a vu mon grand frère rendre un témoignage de moi. Il dit, ton petit frère, il nous a trop fatigué. On m'a fait tout, mais zéro. Oui, j'avais décidé. J'avais 19 à 20 ans que ma vie appartiendrait à Jésus. J'ai décidé ça. Et ma résolution là, ça qui fait que je suis devant vous ici, je prêche. Je n'ai pas appris, ce que je n'ai pas appris quelque part. C'est le Dieu qui est servi là, c'est lui qui m'a donné ça. Pour attester que si tu le suis, il va te donner les meilleures productions du pays. Amen. Et regardez. Amen. Donc tout ce que tu as entendu, ce que Dieu entend, ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est que tu t'exerces à la piété. C'est-à-dire quoi? Il faut donner ton temps à Dieu. Il faut te donner du temps toi-même pour te tenir devant la présence de Dieu. Comme il est tout pour toi, et puis tu lui appartiens, lui il veut que tu comprennes. Et que dans ta démarche, il voit, il discerne que tu as compris que tu lui appartiens et qu'il est tout pour toi. Que partout tu es, le matin quand tu te lèves, quand tu es au travail, tu es dans le bus, toutes tes pensées sont en Jésus-Christ. Ton cœur chante des louanges. Tu as la petite Bible, tu es dans ton bac, tu es en train de lire. Ou bien tu as ton téléphone portable, tu as tes écouteurs. Au moins les gens sont en train d'écouter Rihanna. Toi tu écoutes les messages de papa pour t'édifier. Regardez, quand tu crées une atmosphère spirituelle autour de toi, tu es gardé par l'atmosphère. Amen. Il y a autre chose. Souvent, à cause de l'occupation, je n'ai pas le temps de faire une prière formelle, de mettre à genoux prier. Je crée autour de moi une atmosphère spirituelle. Par mes pensées, par ce que je dis, par les chants que je chante, par mon attitude. Et puis je suis gardé, je suis préservé. C'est ce que la Bible appelle l'exercice de la piété. C'est ça qui doit être la préoccupation de tous les jours d'un enfant de Dieu.